C'est avec beaucoup de fierté que je suis le représentant de la concertation Grandissons tous ensemble. J'ai beaucoup de fierté parce que c'est pas personnellement moi qui coordonne tous ces travaux-là. C'est des professionnels, des cadres d'organisations et de grosses organisations qui sont concertées. Puis je sais qu'il se fait énormément de choses et je suis très fier des actions accomplies depuis que vous êtes en action. Et je tenais à vous en remercier énormément. Cette troisième édition de la grande matinée des tout-petits, c'est l'occasion en or de faire en sorte que les gens qui génèrent des contenus de l'expertise et de la science, ce qu'on appelle des savoirs formalisés, peuvent rencontrer des gens qui sont sur le terrain, qui rencontrent des petits-enfants, leurs familles et dans les quartiers, et de faire en sorte que toute cette connaissance plus formelle, théorique et des connaissances pratiques d'intervention se rencontrent et on peut échanger et grandir et améliorer nos interventions. Cette façon de faire-là a été très fructueuse dans la région au cours des dernières années et je suis convaincu qu'à la fin de notre journée d'aujourd'hui, on va avoir tiré des enseignements encore plus et nos interventions seront encore meilleures. Ce qui est fantastique aussi cette année, c'est que ça nous permet de diffuser les résultats de l'ECDEN. Il y a 5 ans, lorsqu'on vous avait diffusé la première édition, on n'avait pas 2 mesures, là, on a 2 mesures dans le temps, donc on va pouvoir en prendre connaissance et en tirer des conclusions pour influencer nos interventions. On s'était aussi engagé de faire en sorte d'instaurer davantage d'équité en santé dans l'ensemble dans la région, dans les services de santé publique, pour faire en sorte que nos clientèles les plus vulnérables puissent aussi avoir une possibilité, surtout nos jeunes enfants, de se développer adéquatement. Les inégalités sociales de santé découlent de circonstances et de conditions sur lesquelles nous pouvons agir. Et ces conditions-là, qu'ils ont vécues toutes jeunes, les jeunes les traînent jusqu'à l'âge adulte. Donc, il nous faut continuer d'agir sur ces conditions de vie. On sait qu'il faut agir le plus tôt possible, dès la naissance et même avant celle-ci auprès des familles qui désirent avoir des enfants. La Direction de santé publique a également le mandat de surveiller l'état de santé de la population. Le portrait qu'on va diffuser sur l'ECDEN, c'est une des responsabilités. On a aussi un portrait sur les 0-5 ans qu'on vient tout juste de terminer, qu'on va diffuser prochainement. Donc, on va être capable de pouvoir suivre dans le temps l'état de santé de nos jeunes enfants. L'axe 1 du plan d'action régional de santé publique adopté par le conseil d'administration du CIUS vise le développement global des enfants et des jeunes. Certains services du CIUS visent des déterminants très particuliers, que ce soit le suivi de grossesse, que ce soit le suivi postnatal, l'allaitement, qui sont faits par nos intervenants et nos professionnels de la direction jeunesse, que ce soit des actions de développement des communautés faites par nos organisateurs communautaires. Donc, ce sont toutes des interventions menées par le CIUS, mais on sait qu'il y a énormément d'autres interventions qui sont menées par vous tous, partenaires dans l'intervention locale. La famille joue un rôle prépondérant dans le développement des enfants et des jeunes. Il y a d'autres instances, d'autres organisations présentes dans la salle, dont le focus premier est de soutenir ces jeunes familles. Grâce à vous, toutes ces interventions ont mené à des modifications dans la création d'environnements favorables au développement des jeunes enfants. Ça a été possible au cours des dernières années et je suis convaincu qu'au cours des prochaines années, ce sera encore quelque chose qu'on va réussir à faire dans la région. En agissant tôt dans le parcours de vie des personnes, on parvient à influencer différents aspects de ces milieux de vie-là et de leurs conditions de vie et à réduire les inégalités sociales de santé. C'est grâce aux collaborations et aux partenariats qu'on a réussi à tisser dans la région que ça a été possible de faire et je suis convaincu qu'on va continuer de bien réussir. Je souhaite que nous puissions aujourd'hui échanger sur nos connaissances et nos expériences et contribuer à la construction d'une vision régionale commune à l'intervention collective en petite enfance en soutenant l'agir le plus tôt possible et en soutenant un développement global des tout-petits.